Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même longueur d'onde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yanis El Boustani, membre de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier épisode de notre Tour de France en partenariat avec Radio KPMG. Après l'interview que nous avons réalisée à Périgueux, en compagnie de Monsieur François Godet, c'est à Cressac, toujours en Dordogne, que Café et Chocolat termine ce Tour de France 2025. Nous avons la chance de recevoir à notre micro Monsieur Raymond, expert dans la recherche de truffes et le dressage de chiens truffiers. Allons sans plus tarder découvrir l'univers de la trufficulture. Déjà, si vous pouvez vous présenter un peu, savoir quand est-ce que vous avez commencé à faire de la chasse de truffes, que vous avez eu votre truffière, j'ai commencé il y a 20 ans. J'étais au Pays Basque. J'avais un terrain en Dordogne. Quelqu'un voulait me l'acheter, donc un truffier. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, moi ça m'intéresse que tu me plantes des arbres. Donc il m'a planté des arbres, et puis 6 arbres par an, 12 arbres en 2 ans. Puis comme je suis arrivé à la retraite en 2011, j'ai complété tout ce que j'avais à faire, comme c'était intéressant, mais pas dans les médias, parce que comme il faut 10, 11 ans avant d'avoir des truffes. Donc voilà. Après, c'est intéressant. Et c'est quoi ce qui détermine un bon terrain à truffes? Ah voilà, un terrain à truffes, c'est pas évident. Il faut que ce soit une terre, petite terre de 10 cm, qui soit grise. En dessous, il y a du calcaire donc qui est, j'expliquais, blanc, jaune et noir. Et c'est les racines, au bout de 10 ans, qui vont se nourrir de ce calcaire pour faire des truffes. Mais c'est pas à 100%. Hein. Sur 10 arbres, non, 50 arbres, il n'y en a que 5 qui vont donner. En attendant que celles qui donnent se mycorhizent. Mais mycorhizer, c'est-à-dire sur un arbre qui ne donne pas, qui s'enracinent ensemble, et ça va mycorhizer l'autre. Ça s'appelle la mycorhisation. Et donc, quand vous avez commencé à avoir une truffière, vous avez aussi eu... Enfin, et pour les chercher, vous avez aussi commencé à éduquer des chiens, non? Non. Comme moi, j'avais mon copain, qui était lui des truffiers, ouais. Des truffières partout en Dordogne, il a des chiens spéciaux pour les truffes. C'est des chiens qui valent très cher. Ils valent entre 2000 et 2500 euros. Un chiot. Mais ces chiots-là sont à 100% truffiers. Dans le sens où c'est un élevage qu'il y a en Dordogne. Donc, ils ont le mâle et la femelle. Et en suivant, quand la femelle accouche des petits, elle induit un sérum de truffe sur les mamelles du chiot. Et comme il tète, on va dire, 4 fois par jour, mais il a toujours cette odeur de truffe, plus le lait de la mère. Et cette odeur va se répéter pendant 2 mois, ça allait être pendant 2 mois. Donc voilà. Et en suivant, c'est un petit jeu à faire avec le parfum. Alors, chef, je vais te faire voir le sérum. Vous allez voir que ça sent très très fort. Et ça sent la truffe. Attention, quand tu ouvres, tu vois l'odeur. Ah oui, c'est spécialement fait pour... C'est marqué, tu vois, c'est marqué dessus. Ah oui, c'est pas juste de l'huile de truffe, c'est... Voilà, c'est le truc, l'usine. Mais ça sent bon quand même. Ah ouais, ça sent bon, mais bon. Il y en a qui parfument des plats avec ça. Hein. Bah ouais, j'imagine. Et bon, après, un peu, c'est parti. Quand vous partez à la chasse aux truffes, du coup avec Malo, comment ça se passe? C'est quoi les techniques pour trouver les truffes? Ah non, mais la technique, elle est simple. Hein. Il passe sous les arbres. Je le fais passer sous les arbres parce qu'il y en a beaucoup. Et puis ça, et puis hop, à sa patte, il marque. Il marque. Donc, je trouve la truffe. Avec lui, pour l'instant, il n'a pas eu. Et les chiens de mon copain, qui sont très, très truffiers, le chien, il marque comme ça. Mais des fois, il a un petit coup. Et là, des fois, tu trouves comme ça, ou des fois comme ça, ou comme ça. Ok, ils le savent, le chien, ils le sentent. Tu vas avoir 10 arbres, il va rien sur le premier temps, qu'il va tourner en rond, tant qu'il va marquer 2 fois, des fois 3 fois. Puis après, il s'en va. Mais le maître, faut qu'il ait l'œil, pour savoir où la... Ce mec-là, il a, comment dirais-je, son chien, il le connaît. Sur 10 arbres, il va savoir qu'il a marqué 12 fois, quoi. Ok, ouais. Il y en a 2, le chien, en plus. C'est pas évident sur les 2, tu vois, sur les arbres. Enfin, bon, il les refait passer. Et juste pour répéter, je sais que vous nous l'avez dit avant, mais au niveau des races de chiens, est-ce qu'il y a des chiens qu'on privilégie pour être chien truffé ou pas? Ben oui, je sais pas comment ils s'appellent. Ce sont des chiens assez hauts, comme ça, qui ressemblent un peu aux caniches, qui sont le poil très très frisé. Ceux-là, c'est les champions. Mais après, je te dis, tu peux l'élever, si tu as un élevage de chiots, n'importe quelle race, à la naissance, avec ce parfum, à la mer, et voilà, c'est bon. Okay. Même un berger allemand, même
Moi, j'ai un copain qui avait un Labrador. Ah, par contre, le Labrador est très bon aussi. Le Labrador, il est excellent. Parce que lui, c'est un chien de rapport. Tu vois, il rapporte, le Labrador. Voilà, c'est un retriever. Voilà. Plus maintenant au niveau juste de la truffière, un peu des détails sur la truffière. C'est quoi comme type d'arbre qu'on plante pour avoir des... Je te dis, alors, le meilleur arbre, c'est le chêne pubescent. Alors, pubescent, c'est le même chêne que tu trouves dans les bois. Il perd ses feuilles. Le deuxième arbre, moi, je dirais le meilleur, c'est le chêne vert. Le chêne vert, lui, il perd pas ses feuilles. Après, c'est le noisetier. Tout ce qui donne un fruit, c'est le meilleur. Mais un fruit, pas un fruit à manger. Un fruit de gland, c'est pas un fruit à manger. Le noisetier, bon, si, on peut le manger, mais sans plus. Voilà. Après, le bouleau. C'est les 3 arbres que je connais les meilleurs. 4 arbres, pardon. Il y a quoi dans la terre, dans une truffière, qui fait que il y a juste là où... Je t'ai expliqué tout à l'heure. Je t'ai dit que c'est une question de calcaire. Ouais. S'il n'y a pas de calcaire, c'est que de la terre végétale, comme les labours qu'il y a partout à droite à gauche. Tu peux en trouver, mais non, c'est faire des trucs pour rien. Il faut du calcaire. C'est le calcaire qui nourrit les racines, et ces racines donneront... En gros, la racine part comme ça, pas comme ça. Les racines partent dans tous les sens. Et là, tu vas avoir un fruit là, ou un fruit là, voilà, et qui vont monter en surface quand ils sont mûrs. D'accord. Voilà, parce ils vont... Et puis, on va donner beaucoup d'émanations, une forte odeur. Et cette odeur, c'est les chiens qui vont l'inhaler en passant sur les truffières. Et qui vont marquer le territoire pour savoir où est la truffe. Mais non, moi, je ne trompe pas. Hein. Les vrais chiens, là, moi, je voyais Pascal, il arrivait sur ma truffière, il faisait juste ça, il sortait les truffes. Voilà. Mais c'est une technique. Parce que la truffe, elle peut être là, ou peut être là. Il y a combien de sortes de truffes? Voilà. Alors, c'est très important. Il y a 2 sortes de truffes. Tu as la brumale. La brumale, c'est une truffe qui est comme notre truffe, mais même aspect, même couleur, ça, mais elle n'a pas d'odorat. Et après, tu as l'autre truffe, je ne m'en plus rappeler, c'est la mélano. Celle-ci, elle sent à 3 km. Sauf les gens, quand ils vendent des truffes, parce que la brumale coûte moins cher que la mélano. La mélano, elle peut se négocier à peine de Noël. À Noël, entre 1000 et 1200. La mélano, c'est 600 balles. Sauf que tu la mélanges pendant une nuit avec les autres vont prendre l'odeur exactement la même. Voilà l'histoire. Et, oui, j'ai oublié de te dire, il y en a encore une, c'est la blanche, qui se trouve en été. Mais sauf, elle est à peine mangeable. Il y en a ici des truffes blanches ou... En gros, c'est les mêmes truffes, si tu laisses, qui vont être formées en décembre. Mais les gens les ramassent pour faire des... Ça sent un petit peu, mais sans plus. Tu la sens quand tu coupes, tu vois. Sinon, ça sert à rien. Et on va dire la chasse aux truffes, c'est quand même une grosse tradition française. J'ai l'impression, notamment dans... On dit pas la chasse aux truffes. Hein. On dit on va récolter les truffes. La récolte de truffes. On chasse pas, on n'a pas le fusil. C'est comme les champignons. Est-ce que vous sentez que toutes les nouvelles... que toutes les nouvelles générations, elles continuent à vouloir... Mais justement, oui, oh là là. Il y a 20 ans de ça, où je suis là-haut, il y avait 2 petites truffières, quoi. Et t'as vu, tous les plans qu'ils ont, tous les jeunes, maintenant, ils se lancent là-dedans. Okay. Peut-être pour l'appât du gain, parce que c'est pas évident, mais il y a aussi l'appât du gain. Dans un sens où le terrain est propice, et les années ne sont pas propices non plus. Les années où il y en aura, d'autres années, il n'y en aura pas. Ou très peu. Voilà. Okay. Donc c'est aléatoire, dans un sens où ça peut être tout bon ou tout mauvais. C'est comme les champignons dans les bois. Une année, ici, tu vas en avoir en pagaille. L'autre année, tu n'en auras pas, mais ils vont se trouver à 3 km à côté. Pourquoi ils ne se trouvent pas ici, ils ne se trouvent pas là-bas. Et finalement, quand ils se trouvent ici, ils ne se trouvent pas là-bas non plus. Les champignons, c'est comme la truffe. Ouais. C'est comme imprévisible. Imprévisible. Quel conseil vous donneriez aux gens qui aiment bien manger de la truffe, genre où aller en chercher, lesquels prendre, quoi en faire avec attends, on va aller en chercher. C'est le marchand, tu veux dire? Ouais, chez le marchand. Ah oui. Alors là, le mieux, c'est d'aller au marché. Petit marché du village, ou dans un village... Alors moi, je trouve bien, c'est dans le Lot. Le Lot, c'est 46, hein. Lot. 46, 47, c'est 40. Non, 46. Le Lot, c'est très calcaire. C'est comme ici. Un Lot, ça trouve très bien. Et en suivant, tu vas à un petit marché et tu vois un papy, tu vois, tout seul, avec 7 ou 8 truffes que tu lui prends à lui. Ok. Parce que tu vois, rien que l'odeur. Les autres sont des margoulins, sont des centaines de truffières, et qui, je te dis, qui mélangent la mélano avec l'autre, avec la brumale. La mélano, c'est celle qui sent, la brumale, elle sent pas. Donc, il va mettre une mélano sur 10 brumales, passer la nuit, le lendemain, il va marcher, et la mélano sera au milieu, les brumales autour,
tu vas sentir, ça va être pareil. D'accord, ouais. Sauf qu'après, quand tu vas les faire cuire, ça pas cuire, on ne cuit jamais une truffe, tu sais ça? Non. Ah non, la truffe, ça se met... Alors, pour manger la truffe, pour sentir la truffe, la meilleure, c'est sur une bonne purée chaude, que tu mets froid dessus, Ouais. et que tu touilles un peu dedans pour faire passer la truffe dedans, et après tu râpes dessus. Voilà. Ou sinon, avec des pâtes fraîches. Il faut mettre du froid sur du chaud. Donc, comme elle est froide sur du chaud, elle va dégager toute son odeur dans les pâtes ou dans la purée. Notre émission s'achève et avec elle se referme le Tour de France 2025 de Café et Chocolat. Nous espérons avoir su vous inspirer et vous faire découvrir celles et ceux qui participent au dynamisme de nos territoires tout en s'affirmant aussi comme les garants de nos traditions et savoir-faire. Un grand merci, chères auditrices et auditeurs, pour votre fidélité tout au long de ces 5 émissions. Merci également à Radio KPMG de nous avoir aidés à les réaliser. Nous vous retrouverons rapidement sur les ondes pour une nouvelle émission de Café et Chocolat. À très vite. Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.